En ce temps-là, le roi d'Égypte dit à son peuple: Le nombre de nos esclaves hébreux devient une menace pour notre nation. Prenons donc des mesures pour les empêcher de devenir trop puissants, car ils essaieraient de se libérer. Les chefs de travaux imposèrent alors à leurs esclaves israélites des tâches écrasantes, corvées agricoles, entreprises de construction. Ainsi furent édifiés les villes entrepôts de Pithom et de Pi-Ramsès. Mais plus ces hommes étaient accablés, plus ils se multipliaient. Effrayé, le pharaon dit à Shifra et à Poua, deux sages-femmes parmi celles qui accouchaient les femmes des Hébreux: Voici ce que vous ordonnerez selon ma volonté aux autres sages-femmes. Si le nouveau-né est une fille, laissez-la vivre. Mais si c'est un garçon, faites-le mourir. Comme elles étaient consciencieuses, elles désobéirent au roi, qui leur demanda: Pourquoi avez-vous laissé la vie sauve aux garçons? Ces jeunes mamans sont très vigoureuses. Leurs enfants viennent au monde avant que nous arrivions. Alors Pharaon donna l'ordre de noyer tous les garçons des Hébreux et de laisser vivre les filles. Une femme israélite nommée Yochébed avait épousé son neveu Amram de la famille de Lévi et lui avait donné deux enfants, Myriam et Aaron, déjà grands. Au moment où fut prescrit l'ordre de mort, le troisième naquit. Il était beau. Elle le déposa dans une corbeille au fil de l'eau pour que le courant l'entraînât vers la rive où les filles du pharaon venaient se baigner. Une princesse eut pitié de l'enfant condamné. Myriam, la sœur du garçon, postée non loin de là, proposa d'aller chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux. Naturellement, Myriam présenta sa mère, Yochébed, à la fille du pharaon qui lui dit: Emporte-le et nourris-le, je te paierai. Il s'appellera Moïse, c'est-à-dire le fils, tout simplement. Puisque l'ayant tiré des eaux, je ne connais ni son père, ni sa mère. Yochébed allaita son fils, et quand il fut sevré, le ramena à la princesse. Le jeune garçon fut élevé dans cette civilisation dont témoignent les pyramides, les obélisques et les tombeaux gravés d'hiéroglyphes. Sans doute aussi dans la religion du dieu Osiris, qui meurt et ressuscite périodiquement. Il fut initié progressivement à tous les secrets de l'antique Égypte. Ses visites dans les quartiers misérables où vivaient Yochébed et les siens entretenaient le sentiment d'appartenance à sa race et le souvenir des promesses faites à ses ancêtres. Un jour, croyant agir sans témoin, il tua un contremaître égyptien qui brutalisait un Israélite. Il cacha le cadavre. Le lendemain, voulant séparer deux de ses compatriotes qui se battaient, l'un d'eux lui lança: De quoi te mêles-tu? Es-tu notre juge? Vas-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? Moïse prit peur. Et comme le pharaon, ayant appris l'affaire, le recherchait, il s'enfuit. Il alla très loin à travers le Negueb et arriva au pays des Madianites, non loin du golfe d'Aqaba. Un jour, arrivé près d'un abreuvoir, il défendit des filles qu'avaient attaqué des bergers. Le père de ces filles était un prêtre, Jéthro, qui l'accueillit dans sa caravane et lui proposa une de ses filles, Sippora, en mariage.
Moïse paissait les troupeaux de son beau-père qui lui révéla tous les secrets de la vie du désert. Sippora, sa femme, lui donna 2 garçons, Gershom et Eliezer. Gershom veut dire émigrer sur une terre étrangère, et Eliezer, le Dieu de ma race m'a sauvé du Pharaon. Le choix de ces noms manifeste à quel point il était torturé par le souvenir de son peuple, esclave en Égypte. Sans doute aussi là-bas, les meilleurs des fils d'Israël se souvenaient-ils de lui. Un jour, sur les pentes du mont Horeb, qui appartient à la chaîne du Sinaï, il remarqua un buisson enflammé que le feu ne consumait pas. Il s'approcha. Du brasier, une voix l'appela. Moïse, ôte tes sandales. J'ai entendu les plaintes que les surveillants arrachent à mon peuple. J'ai promis une terre à vos ancêtres. Je vous la donnerai. C'est toi que j'ai choisi et que j'envoie auprès du Pharaon pour libérer Israël, mon peuple. Mais s'il demande sur l'ordre de qui je fais cela, quel est ton nom? Je suis celui qui est. De grâce, Seigneur, je n'ai jamais su parler. Charge plutôt quelqu'un d'autre de cette mission. Ton frère Aaron parle bien. Fais-le venir. Tu lui transmettras ce qu'il devra dire au peuple. Aaron vint retrouver son frère au désert. Ils s'embrassèrent et Moïse lui raconta ce dont Dieu l'avait entretenu dans sa prière et qu'il serait chargé de répéter aux enfants d'Israël. Moïse demanda respectueusement à Jéthro, son beau-père, la permission de partir. Permets-moi d'aller voir en Égypte si mes frères sont encore vivants, car Pharaon, qui voulait me faire mourir, est défunt. Il ne se vanta ni des grâces qu'il avait reçues, ni de la mission dont il était investi. Jéthro accepta. Moïse prit sa femme et ses 2 fils, les mit sur des ânes et partit. En arrivant en Égypte, il réunit les anciens des enfants d'Israël auxquels Aaron raconta ce qu'il savait. Le peuple fut convaincu que Dieu s'était enfin penché sur sa misère. Moïse et Aaron se présentèrent au nouveau Pharaon. Ils ne révélèrent pas tout de suite leur véritable intention. Ils demandèrent seulement un congé collectif de 3 jours pour aller honorer leur Dieu selon leur rite dans le désert. Le roi, méfiant, refusa et ordonna que les Hébreux fussent menés encore plus durement. Moïse jeta son bâton devant Pharaon et le bâton se changea en serpent. Les prêtres égyptiens, défiés, en firent autant. Le peuple explosa de colère contre ces 2 hommes à cause desquels s'alourdissait la persécution. Alors Moïse supplia. Seigneur, pourquoi fais-tu souffrir ce peuple? Depuis qu'en ton nom j'ai parlé au Pharaon, il le maltraite, et tu ne le délivres pas. Moïse multiplia les prodiges. Le roi, impressionné, concéda que les Israélites sacrifieraient à leur Dieu, mais sur place. Ensuite, il accorda le congé au désert, mais pour quelques personnes seulement. Moïse refusa et pria. Alors 7 fléaux s'abattent sur l'Égypte. L'eau du Nil devient infecte.
Des bêtes ravagent les récoltes, des nuées de sauterelles dévorent la végétation. Impressionnés, les courtisans conseillent au pharaon: renvoie ces gens, sinon l'Égypte est ruinée. Décontenancé, le roi cède, puis, dès que cesse le fléau, il revient sur son consentement. Moïse tendit les bras vers le ciel, et pendant 3 jours, les ténèbres couvrirent le pays. Une mystérieuse lumière flottait sur les quartiers qu'habitaient les Hébreux. Pharaon fut épouvanté. Partez, offrir votre culte à votre Dieu. Mais vous n'emmènerez ni petit, ni gros bétail. Tous nos troupeaux partiront avec nous. Sinon, qu'aurons-nous à offrir? Dans ce cas, vous ne partirez pas. Quant à toi, sors d'ici, ou tu vas mourir. Moïse ordonna aux Hébreux d'offrir à Dieu un mouton d'1 an, de l'immoler et d'en appliquer le sang sur leurs portes. C'est Dieu qui sauve. À la vue de ce sang, le fléau exterminateur ne franchira pas votre seuil. Il passera outre. Par contre, il pénétrera chez ceux qui nous tenaient esclaves et frappera de mort leur premier-né, depuis l'héritier du pharaon jusqu'au fils de la servante qui moule la farine et au premier-né du bétail. Il prescrivit aussi que la nuit suivante, le peuple mangea l'agneau immolé, debout, rapidement, le bâton en main, la ceinture bouclée comme des gens prêts à partir. L'agneau fut consommé avec de la salade amère et des pains pétris sans levain. Au milieu de la nuit, les Égyptiens crièrent: Nous allons tous mourir! Nous allons tous mourir! Pharaon appela Moïse et Aaron. Partez, vous et votre bétail, et bénissez-moi. Les Israélites partirent si précipitamment qu'ils emportaient sur les épaules, enveloppés dans des manteaux, les pétrins dans lesquels la pâte n'avait pas eu le temps de lever. Il y avait 430 ans que les 12 fils de Jacob Israël s'étaient installés en Égypte. Au départ de la ville de Ramsès, leurs descendants étaient plus de 500 000 hommes. Une foule nombreuse d'étrangers profita de leur exode pour s'enfuir avec eux. Le bétail formait d'immenses troupeaux. Ils ne prirent pas la route de l'Est, la plus directe. Moïse les guidait vers le sud. À peine Pharaon fut-il remis de sa terreur qu'il se lança à leur poursuite avec toute sa cavalerie et 600 chars d'élite. Quand ils apprirent la nouvelle, les Hébreux s'en prirent à Moïse. N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies conduits mourir au désert? La mer des roseaux leur barrait la route. Un vent violent s'éleva, desséchant un passage par lequel le peuple s'avança. Quand le vent tomba, l'eau recouvrit le gué. L'armée du pharaon, désorientée, voyant sa proie lui échapper, se fourvoya dans les marais couverts de joncs, où les chars s'embourbèrent, noyant chevaux et cavaliers. Alors Moïse et les fils d'Israël, parvenus sur la terre ferme, rendirent grâce à Dieu. Et Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron, le tambour à la main, se mit à danser et chanter avec toutes les femmes d'Israël. Cheval et cavaliers se sont engloutis comme du plomb. Le Seigneur s'est couvert de gloire.
Les Hébreux, libérés du joug de Pharaon, ne chantèrent pas longtemps leur joie. Après 3 jours de marche dans le désert sans trouver de point d'eau, ils atteignirent les sources de Mara. L'eau était imbuvable. L'expérience de la vie nomade commençait mal. Heureusement, ils arrivèrent à Élim et campèrent autour d'une oasis de 12 puits qu'ombrageaient 70 palmiers. Mais pourquoi, en quittant Élim, continuèrent-ils à se diriger vers le sud, au lieu de se hâter vers le nord, vers la terre promise, en traversant le pays des Philistins, le long de la côte méditerranéenne? De nouveau, ils s'en prirent à Moïse et à Aaron. À quoi bon nous avoir libérés, si c'était pour nous faire mourir de faim dans ce désert? Et Moïse leur répondit, « Pourquoi vous en prendre à nous? C'est le Seigneur que vos reproches atteignent. » Mais il se demandait intérieurement, lui aussi, quelle autre mystérieuse libération le Seigneur avait en vue en leur imposant cet itinéraire déconcertant. Le soir, un vent d'ouest entraîna des cailles par-dessus la mer. Exténués, les oiseaux tombaient du ciel autour du camp. Le peuple se bourra de viande au point que sa goinfrerie lui fit honte avant qu'il ne se fût curé les dents. À l'aube du lendemain, une abondante rosée couvrait le sol. Évaporée, elle laissa sur la terre une sorte de givre semblable à un tapis. Manou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils le recueillirent et en confectionnèrent des galettes au goût de gâteau à l'huile. Moïse leur expliqua. C'est le pain que Dieu vous donne aujourd'hui. N'en gardez pas pour demain. Ceux qui en gardèrent ne purent l'utiliser le jour suivant, car les vers s'y étaient mis. Cette manne nourrit le peuple tant qu'il vécut au désert. À chacun suffisait sa ration quotidienne. Ils pénétrèrent dans une vallée du Sinaï appelée Raphidim. L'eau manquait. À boire! À boire! À boire, à boire! Oui ou non? Dieu est-il avec nous? Moïse crut qu'ils allaient le lapider. Qu'est-ce que le Seigneur voulait obtenir d'eux en les privant de tout à ce point? Avec quelques anciens, il se dirigea vers un rocher qu'il frappa de son bâton. L'eau jaillit. Ces lieux sont appelés depuis Mériba, protestation, et Massa, défi. Parce que le peuple y chercha querelle à Moïse et mit Dieu au défi de lui donner de l'eau. Les Israélites étaient à peine calmés que les Amalécites, qui habitaient la région, effrayés de voir tant d'hommes et de bétail traverser la vallée de Raphidim, les attaquèrent. Le choc des Amalécites contre la masse inorganisée des Israélites fut terrible. Moïse désigna Josué pour organiser la défense. Lui-même monta sur une colline pour prier. Quand ses bras étaient levés, Israël avait l'avantage. Quand il les abaissait, c'était l'inverse. Aaron et Our lui soutinrent les bras jusqu'au soir et Israël triompha. Malgré le succès, ce fut un sévère avertissement. Comment cette horde indisciplinée pouvait-elle espérer entrer dans une terre pour la conquérir? Moïse saisit si bien la leçon qu'il fit écrire la relation de ces événements. Il érigea un autel qu'il appela Yahvé Nissi, c'est-à-dire « Le Seigneur est mon étendard ».
le beau-père de Moïse, Jéthro, ayant appris comment son gendre avait libéré Israël, vint à sa rencontre. S'étant fait raconter les péripéties de cette marche désordonnée, il lui dit: « Comprends donc ce que Dieu veut te dire. Tu ne peux tout faire. Choisis des hommes sûrs dans les tribus pour t'assister. Tu auras plus de temps à consacrer à Dieu. » Après le départ de son beau-père, Moïse créa des chefs pour servir de juges au peuple. Chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Il les organisa selon l'ordre dont il avait été question avec Jéthro. Ces hommes incorruptibles arbitraient les litiges, réservant à Moïse de trancher les difficultés importantes. 3 mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites campèrent devant la montagne du Sinaï. Moïse en fit seul l'ascension, puis déclara au peuple: « Le Seigneur vous a délivré, mais il fera de vous une nation sainte si vous respectez son alliance. Purifiez-vous pendant 3 jours, sans que personne n'approche de la montagne, car notre Dieu n'est pas comme les idoles de métal ou de bois. Il vit. » Il remonta sur la montagne. Le peuple se tenait à distance, attendant son retour. Le 3e jour, tandis que Dieu révélait à Moïse les termes de l'alliance, un orage énorme enveloppa le sommet du Sinaï. Je suis ton Dieu, tu n'en auras pas d'autre. Tu ne te feras pas d'idole, et tu n'en serviras aucune. Tu parleras de moi avec respect. Tu respecteras le jour qui m'est consacré. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas ce qui n'est pas à toi. À ces conditions, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Instruit par Moïse des commandements de Dieu, le peuple s'exclama: « Tout ce que Dieu a décrété, nous le pratiquerons !» Oui. Moïse offrit un sacrifice sur un autel tout neuf. Il projeta une moitié du sang de la victime sur l'autel et l'autre sur le peuple en disant: « Ceci est le sang de l'alliance qui vous unit au Seigneur. » Puis il fit recouvrir d'or un coffre de bois d'acacia qui ne devait contenir rien d'autre que la loi. Le coffre, appelé Arche d'Alliance, était surmonté de 2 anges adorateurs sculptés, mais l'espace entre eux était vide. Moïse remonta sur le Sinaï pour prier et rédiger les autres prescriptions qui aideraient à respecter la loi. L'absence prolongée de Moïse et la nudité de cette arche sans représentation d'un Dieu vivant et fécond décevaient les Israélites.
ils pressèrent Aaron de leur fabriquer une effigie de la divinité, visible, comme le dieu taureau des Égyptiens et des Phéniciens. Aaron, flatté par la confiance du peuple, fit fondre un veau d'or devant lequel tous dansèrent en chantant « Voici le Dieu puissant qui nous a fait sortir d'Égypte !» Redescendant de la montagne en portant 2 tableaux de pierre sur lesquels les commandements de Dieu étaient gravés, Moïse aperçut le veau d'or et les danses. De colère, il brisa les tableaux de la loi et fit réduire le veau d'or en poudre qu'il jeta dans un torrent. Puis il implora la pitié du Seigneur sur ce peuple qui passait si lentement de ses croyances grossières à la foi intérieure du cœur et de l'esprit. Toutefois, comme il ne fallait pas mettre en péril les premiers essais d'organisation de la communauté, il fit punir tous les responsables du culte du veau d'or. Ce furent les descendants de la famille de Lévi qui se chargèrent du châtiment. Les Lévites y manifestèrent tant de zèle pour le respect de l'honneur de Dieu que cela leur valut d'être consacrés à son service. Aaron, parce qu'il était le frère de Moïse, fut épargné. Moïse passa encore 40 jours et 40 nuits dans la montagne. Comme il priait le Seigneur de se manifester à lui de la façon qu'il voudrait, Dieu lui dit « Nul homme ne peut me voir et vivre. » Alors, manifeste-nous ta grâce en nous accompagnant, car c'est un peuple à la nuque raide dont tu veux faire ton peuple. Fais-moi un sanctuaire, afin que je puisse résider au milieu de vous. Quand Moïse redescendit du Sinaï, son visage rayonnait à ce point qu'Aaron et les chefs n'osaient plus l'approcher. Alors, modestement, il se couvrit la tête d'un voile. Une période de ferveur suivit ces événements. Moïse en profita pour édifier la résidence de Dieu. Il confia l'œuvre à 2 artistes, Bessaléel et Oholiab. Le peuple fournit avec enthousiasme tous les matériaux. La demeure était une tente faite de bandes de tissu violet et cramoisi attachées par des agrafes d'or. Un double toit de fourrure et de cuir fin la recouvrait. Quand furent prêts aussi les vêtements des Lévites et les objets du culte, Moïse consacra le tout à Dieu. Puis, après avoir imposé une purification à Aaron et ses 4 fils, Nabab, Abihu, Éléazar et Ithamar, il les ordonna prêtres par des onctions d'huile sainte. Une nuée s'éleva au-dessus de la tente dans laquelle l'arche avait été déposée. Quand la nuée se déplaçait, le peuple levait le camp. Où elle s'arrêtait, on faisait l'étape. Un mois après la consécration de la demeure de Dieu, Moïse recensa tous les Israélites par famille patriarcale. Le total fut de 603 550 pour les seuls hommes de 20 ans et au-dessus. L'emplacement de chaque famille fut définitivement déterminé autour du sanctuaire, qui occupait le centre du camp, et dont seuls les Lévites avaient le droit d'approcher. Ce recensement mettait fin aux querelles d'installation et rendait possible une levée en masse en cas de conflit. Les prescriptions du culte étaient d'une telle rigueur qu'elles rendaient impossible tout retour à une forme quelconque d'idolâtrie. Pour ne pas s'y être conformés, les 2 fils aînés d'Aaron, Nabab et Abihu, périrent dans les flammes. Comme ils n'avaient pas d'enfants, leurs 2 frères, Éléazar et Ithamar, leur succédèrent dans le service sacerdotal, sous les ordres d'Aaron, le grand prêtre, leur père. Ces événements aidèrent le peuple à mieux comprendre pourquoi le Seigneur n'avait pas permis la ruée immédiate vers la terre promise.
la communauté patriarcale de sang et de race, ne constituait pas un lien suffisamment solide. Le Seigneur avait voulu donner à son peuple une conscience commune de sa présence permanente, source de justice et de bonheur. La fin des malheurs coïnciderait avec la fin des péchés. Soyez saints, comme moi, l'Éternel, je suis saint. Pour faciliter cette vie nouvelle selon l'Alliance, Moïse avait tout réglé. Le culte, les rapports sociaux, le travail, et même l'hygiène de ces hommes errants. Les premiers à avoir une loi avant d'avoir une terre. Les Israélites quittèrent donc en bon ordre le désert du Sinaï. Les familles, derrière leurs étendards, étaient réparties de façon à précéder et suivre le sanctuaire de Dieu, appelé tente de réunion, puis l'arche d'alliance, portée par les Lévites. Après 3 jours de marche, les lamentations recommencèrent dans les steppes de Tabéra. Ah, les souvenirs d'Égypte, le poisson, les concombres, les melons, les poireaux et l'ail. Rien que la manne, toujours la manne. Un incendie éclata et dévora une extrémité du camp. Moïse implora. Seigneur, que t'ai-je fait que tu m'obliges à porter ce peuple sur ma poitrine, comme une nourrice qui allaite? À Hasséroth, ce fut le comble. Le frère et la sœur de Moïse, Aaron et Myriam, vinrent le trouver. Ne sommes-nous pas ton frère et ta sœur? Pourquoi serait-ce à toi seul que Dieu parlerait? D'autant plus que ta femme est une étrangère, cette Madianite. Moïse, l'homme le plus humble de toute la terre, se contenta de les amener devant la tente de réunion. Là, Dieu dit: Je me révèle à tout autre prophète en songe, mais à Moïse, je parle bouche à bouche. Myriam en prit une si vilaine maladie de peau qu'elle fut reléguée 7 jours hors du camp. D'Hasséroth, ils montèrent vers le désert de Paran. Moïse envoya 12 hommes vers Hébron pour reconnaître le pays où ils devaient entrer. Josué, vainqueur des Amalécites à Raphidim, conduisait l'expédition qui dura 40 jours. Les prospecteurs revinrent avec un cep de vigne, des figues et des grenades. Caleb, de la tribu de Juda, raconta: Le pays ruisselle de lait et du miel. Les Amalécites occupent le Negueb, les Amorites la montagne, les Cananéens sont au bord de la mer et sur les rives du Jourdain. Leurs villes sont fortifiées, mais nous pouvons les conquérir. Par contre, les autres explorateurs, sauf Josué, parlèrent d'ennemis géants. Cela terrorisa tellement les Israélites qu'ils voulaient retourner en Égypte, après avoir remplacé Moïse par un nouveau chef. Caleb et Josué les apaisèrent, après avoir châtié les 10 hommes qui avaient décrié le pays. Kadès Barné, où Israël campait, n'était plus qu'à quelques jours de marche des frontières de Canaan. Ce qui venait de se passer prouvait que les esprits étaient trop hésitants. Moïse donna l'ordre de rester sur place. Furieux, un certain nombre d'hommes désobéirent et montèrent vers Canaan. À Horma, des Amalécites les attaquèrent et les massacrèrent. Plus tard, un homme de la tribu de Lévi, nommé Coré, fomenta avec Dathan et Abiram de la tribu de Ruben et 250 autres personnes une véritable rébellion contre le fait que l'état sacerdotal était réservé aux seuls fils d'Aaron. Ne formons-nous pas tous une nation sainte? Alors pourquoi imposez-vous des prêtres au-dessus de la communauté? Les mutins mettaient en question une charge que Dieu réserve seulement à ceux qu'il choisit. Moïse cria à la foule:
Écartez-vous de ces hommes sacrilèges! La terre trembla, s'ouvrit et engloutit les rebelles. Le peuple ayant murmuré à la suite de ce châtiment sévère, Moïse choisit 12 chefs, un par famille patriarcale. Chacun d'eux grava le nom de sa famille sur un bâton. Moïse prit les bâtons et les déposa dans le sanctuaire. Le lendemain, chacun reçut le sien. Or, celui d'Aaron avait fleuri. C'était le seul. Moïse expliqua que Dieu choisit le prêtre pour porter les péchés des hommes. Quand un prêtre sacrifie une victime sur l'autel, c'est comme s'il se sacrifiait lui-même pour expier. Personne ne peut, sans un appel de Dieu, s'arroger un tel ministère. C'est à Kadès, dans le désert de Sin, que mourut Myriam, la sœur de Moïse. Moïse l'aimait malgré l'incident d'Asséroth, car elle avait aidé sa mère à le sauver des eaux. Et puis, n'avait-elle pas prophétisé quand ils étaient sortis d'Égypte? Qui est comme toi, Seigneur? Tu as conduit par ta grâce ce peuple que tu as racheté. Tu le feras entrer pour le planter dans la montagne de ton héritage, là où tes mains ont préparé ton sanctuaire. L'aridité de la région de Kadès provoqua de nouvelles plaintes. Ah, nous aurions dû mourir avec ceux que la terre a engloutis. Dieu inspira à Moïse de prendre le bâton fleuri d'Aaron et d'en frapper un rocher. L'eau jaillira. Moïse obéit. Mais, inquiet de ne pas voir l'eau jaillir au premier coup, frappa une seconde fois. L'eau jaillit, les hommes burent et abreuvèrent le bétail. Mais Dieu dit à Moïse, « À cause de ce doute qui vous a fait frapper le rocher une seconde fois, ni toi ni ton frère n'entrerez dans le pays que je vais donner à mon peuple. » Pour aller de Kadès à la mer Morte, il fallait traverser le pays des Édomites. Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour obtenir le laissez-passer. Ce fut en vain. Le roi refusa, malgré la promesse que rien, ni puits, ni pâturage, ne serait utilisé sans dédommagement. Moïse n'osa pas tenter une épreuve de force. Il préféra prudemment contourner le pays, bien que cela les obligeât à redescendre jusqu'au bord du golfe d'Aqaba. C'est pendant ce voyage, en arrivant à Hor, que Moïse, voyant décliner les forces de son frère Aaron, transféra les pouvoirs du grand prêtre à son fils aîné, Éléazar. Il lui plaça sur la poitrine l'éphod, cette plaque d'or sur laquelle sont incrustées 12 pierres précieuses différentes, portant chacune le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Cet éphod signifie que le grand prêtre est responsable devant Dieu de tout le peuple, que les fautes du peuple retombent sur lui et ses propres fautes sur le peuple. C'est à Hor, la montagne, que mourut Aaron et qu'il fut enseveli. Le peuple observa le deuil pendant un mois. Le long détour par Assion-Gaber et Funon ayant épuisé les Hébreux, ils recommencèrent à se plaindre. Moïse n'eut guère le loisir de les calmer, car ils pénétrèrent dans une contrée infestée de serpents, dont les morsures firent périr beaucoup de gens. Moïse érigea sur la hampe d'un étendard un serpent de bronze, qu'il suffisait de regarder pour échapper à la mort.
ils arrivèrent enfin à la frontière de Moab, dans un lieu nommé Béer. Tant de mots accumulés juste au moment d'atteindre le but les obligeaient à réfléchir. Si Dieu les faisait attendre interminablement, c'est que Dieu attendait lui aussi les preuves de leur unité et de leur foi. Un peuple divisé ne peut être témoin du Dieu unique au milieu des peuples adorateurs d'idoles. De même qu'ils avaient contourné le territoire d'Édom, ils durent contourner celui de Moab à l'est de la mer Morte. Et brusquement, à la hauteur de Jéricho, au moment de franchir le Jourdain, c'est le face-à-face avec Séhon, roi des Amorites, qui s'avance avec toute son armée. Séhon refuse le passage. Israël est d'abord épouvanté. Puis, tous les souvenirs affluent à son esprit comme un coup de foudre. Ce n'est pas possible. Dieu n'a pas pu nous libérer d'Égypte, nous donner sa loi, s'unir à nous par son alliance, nous éprouver et nous instruire comme il l'a fait dans le désert, pour que tout s'arrête là. Il culbute les Amorites, et l'élan est si impérieux qu'il les pousse à 100 km dans le nord, jusqu'à Édréi, la capitale du royaume de Bachan, dont les troupes du roi Og sont écrasées elles aussi. Le retour vers les steppes de Moab sur la rive gauche du Jourdain fut un retour heureux. Israël s'installe dans les villes conquises. Une page de son histoire turbulente vient de se tourner. Ce n'est pas encore la terre promise, c'est le seuil. Des hauteurs de Pisga, on voit Canaan, on le touche. Et les victoires qu'on vient de remporter dissipent toutes les appréhensions. Cependant, la panique s'est emparée des Madianites et des Moabites, dont le roi, Balak, envoie chercher jusqu'en Mésopotamie un homme de Dieu nommé Balaam, qui se met en route monté sur son ânesse. Sur le chemin, l'ânesse manifeste son désaccord avec le voyage de son maître. 3 fois, elle s'arrête obstinément sur la route. Seigneur, si cela signifie que je dois retourner en arrière, je retourne. Mais Dieu lui dit de continuer jusqu'à Moab. Balak, le roi, conduisit Balaam sur une colline, d'où l'on apercevait le camp des Israélites, et lui ordonna de les maudire. Comment maudirais-je alors que Dieu ne maudit pas? Alors, ne bénis pas non plus. Béni soit qui te bénit, Israël, et maudit soit qui te maudit. Balak, en colère, chassa Balaam, qui lui prédit, avant de partir, la ruine de son royaume et son remplacement par un autre sous le sceptre d'un chef issu d'Israël. À Chittim, l'ivresse de la victoire, l'abondance subite, désagrégèrent rapidement l'ardeur et la cohésion encore fragile de beaucoup d'Hébreux. De belles Moabites abreuvèrent les conquérants de vin et de plaisir. Lamentablement, elles les entraînèrent à adorer Baal, leur divinité cruelle, et les autres idoles du pays occupé. La réaction des Israélites fidèles fut terrible. Pinhas, fils d'Éléazar, le grand prêtre, plongea son épée dans le ventre de Zimri, un prince de la tribu de Siméon. Il tua aussi la princesse madianite que Zimri avait introduite dans le camp. Elle s'appelait Cosbi. Les autres coupables furent exécutés. Pour que la communauté ne restât pas sans chef, Moïse, chargé d'années, désigna son successeur, Josué,
fils de Noun, de la tribu d'Éphraïm, qui s'était toujours distingué par son courage et son intégrité. En présence des Israélites rassemblés devant Éléazar, le grand prêtre, fils d'Aaron, il lui imposa les mains pour qu'Israël lui obéisse. Moïse monta sur le mont Nebo pour contempler de loin la terre promise. Bien qu'il sût qu'il n'y entrerait pas, il implora. Seigneur, j'ai vu ta puissance depuis le commencement. Permets-moi de passer le Jourdain et de fouler le sol de cet heureux pays que tu nous donnes. Dieu refusa à cause de ce doute que Moïse avait manifesté à Kadès en frappant le rocher 2 fois au lieu d'une pour que l'eau jaillisse. Moïse mourut au mont Nebo. Jusqu'au dernier jour, il avait conservé sa vigueur et la vivacité de son regard. On n'a jamais retrouvé son tombeau. Le peuple le pleura pendant 30 jours. Il avait transfiguré une horde d'esclaves en un peuple discipliné et une nation sainte. Le destin d'Israël libéré et sanctifié est un symbole non seulement pour les Juifs, mais pour les chrétiens, tous les croyants et pour tout homme. Dieu propose à chacun la vie et la mort, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Choisissons la vie en aimant Dieu, en écoutant sa voix, en nous attachant à lui.